Monsieur André Lafrance à Laval. Oui, bonsoir, Monsieur le Président et les commissaires. Alors voilà, au préalable, je tiens à dire que je déplore le mandat tronqué de la Commission et je suis d'accord avec le ministre de l'Environnement pour dire que TransCanada doit respecter les lois du Québec. Alors, ma question concerne les activités entourant le majestueux fleuve Saint-Laurent. Le Saint-Laurent est une icône touristique de calibre international. C'est du développement durable aux retombées considérables sur les plans économiques, social et environnemental, au bénéfice des populations riveraines et de l'ensemble du Québec. Le Saint-Laurent relie 11 régions touristiques qui s'étendent des îles de la Madeleine jusqu'à l'Ontario. Alors, ça s'en vient, ma question, là? Je vous en prie, allez-y. Tous les chiffres que j'avais mentionnés se retrouvent sur le site lesaintlaurent.com, administré par le ministère des Transports du gouvernement du Québec et SODES, Société de développement économique du Saint-Laurent. Ma question. Advenant un déversement de pétrole, est-ce que TransCanada s'engage à dédommager toutes les pertes économiques liées au tourisme? Chaque année, 2,5 millions de visiteurs qui injectent 500 millions de dollars dans l'économie québécoise. À la pêche commerciale, 8 000 emplois. À l'industrie de la transformation des produits de la pêche, 4 000 emplois saisonniers, des retombées de 270 millions de dollars. Au secteur du nautisme, une industrie qui rapporte une contribution de 5,8 milliards à l'économie du Québec et qui touche au-delà de 8 000 propriétaires d'embarcations. Aux entreprises de croisière et aux 1 600 emplois reliés. Aux 56 millions de dollars et 1 050 emplois à temps plein au Québec liés aux croisières internationales qui empruntent le Saint-Laurent. Aux impacts dus à la baisse du tourisme jusqu'à temps que le niveau de l'affluence revienne à ce qu'il était avant le déversement. Bien. Alors, Monsieur Bergeron, vous nous aviez déjà indiqué que TransCanada pouvait assumer tous les frais qui découleraient d'un déversement majeur. Est-ce que ces frais couvrent uniquement la décontamination ou intègrent le dédommagement? Et jusqu'à quel point le dédommagement est-il couvert? Monsieur le Président, TransCanada Énergie S va couvrir tous les coûts directs et indirects liés à un événement comme celui qu'on décrit. Est-ce que vous avez l'intention éventuellement de consulter les différents ministères qui pourraient vous faire une appréciation des coûts associés de leur champ, aux coûts associés aux impacts du déversement? Comment vous allez procéder pour apprécier le montant tout ce qui gravite autour de cette contamination? C'est un travail qui se poursuit. D'ailleurs, à ce titre, je vous mentionnerai, on a un comité interministériel de 13 ministères. D'ailleurs, on est en train de vérifier là, si le ministère des Affaires municipales fait partie du groupe. Je ne me souviens pas personnellement, mais on a eu quelques rencontres avec le comité interministériel. Et le comité interministériel est un des joueurs, si vous voulez, qui va agir devant l'Office national de l'énergie ou à préparer la position du Québec devant l'Office national de l'énergie. C'est clair qu'en termes de préparation des plans d'urgence, on a beaucoup de travail qui s'en vient encore sur le terrain. On en a encore pas mal à faire et ça pourra faire partie effectivement des éléments qu'on pourra mettre en place ou qu'on pourra discuter avec le comité. Madame Paul, pour des situations qui peuvent être similaires ou dans un autre secteur industriel, quand il y a un problème grave sur l'environnement qui aurait des conséquences multiples, non seulement environnementales, mais également multiples, jusqu'à quel point le ministère de l'Environnement travaille-t-il avec d'autres ministères pour établir le montant de la facture? Sur cette question précise-là, Monsieur le Président, je vais devoir vous revenir. Je crois que l'exemple de lac Mégantic, est-ce que d'après vous, ça pourrait être un exemple qui pourrait satisfaire la Commission? Oui. Absolument. Alors, je vais voir comment on a établi, je dirais, l'évaluation totale des indemnités. D'accord. Et je relancerai également le ministère de la Santé et des Services sociaux pour savoir si le ministère
pour reprendre cet exemple, a établi également ou a réussi à quantifier le montant associé aux problèmes de santé. Et on parle, si j'ai bien compris votre intervention de la semaine dernière, ce serait plus la santé mentale ou la santé psychologique. Si vous avez pu quantifier le montant qui serait associé aux problèmes de santé mentale. Docteur Savard. Excusez-moi. Je n'ai pas une réponse précise pour ça. Je vais faire une démarche auprès des gens. Je sais qu'on a participé à une quantification des coûts globalement avec d'autres ministères, mais je peux pas d'une façon spécifique pour le ministère de la Santé, je n'ai pas les chiffres. Je suis pas au courant. Je m'informe. D'accord, merci. Oui, Madame. Monsieur Lafrance, juste vous mentionner qu'on va avoir une séance vers la fin de la semaine, mercredi, le 16 mars, à 13h. Il va y avoir une séance qui va porter spécifiquement sur les coûts d'intervention, de restauration et d'indemnisation. Fait qu'on aura probablement, je crois qu'on va revenir sur cette question-là. Mais d'ici là, j'aimerais quand même demander d'abord à TransCanada, est-ce que vous avez, pour compléter la question de M. le Président tout à l'heure, est-ce que vous avez commencé à penser aux modalités que vous utiliseriez? Prenons l'exemple très simple, là, pour revenir à la question de M. Lafrance. Supposons qu'il y a une petite entreprise qui offre des promenades en kayak sur le fleuve, puis qui se retrouve dans la zone qui serait affectée par un déversement. Quand va venir le temps d'évaluer l'impact négatif subi par cette entreprise-là, puis le dédommagement auquel elle a droit, comment allez-vous procéder? Est-ce que l'entreprise va devoir évidemment bâtir son dossier, arriver avec... Mais est-ce que ça va se faire en discussion bilatérale entre l'entreprise qui a subi l'impact et votre compagnie? Ou est-ce que ça va passer par un comité? Puis ensuite, je vais demander la même question à l'ONE, voir s'il y a de quoi qui est prévu à ce niveau-là. Madame la commissaire, pour être certain de répondre adéquatement à votre question, je vais le prendre comme engagement pour arriver avec une réponse détaillée. Je vous ai donné les grandes lignes tantôt. Oui, il y a une responsabilité et à ce moment-là, il faut compenser, mais sur le modus operandi exact, je préférerais vous revenir avec quelque chose de plus détaillé. Allez-vous être en mesure de nous revenir à la session 11, là, du mercredi à 13h? On apprécierait pour... Oui. Et donc, je demanderais à M. Plouffe, à l'ONE, je sais que vous avez un tribunal, dans certains cas, quand il y a une compagnie désignée là, qui va carrément embarquer dans la question des compensations, mais dans le cas où il y a une compagnie qui assume ses responsabilités, qui est en place, est-ce que l'ONE intervient dans le processus d'évaluation des compensations à octroyer? Je vais laisser mon confrère Luc Rainville répondre. Donc, la séance qui va suivre là-dessus devrait peut-être éclaircifier certaines choses, surtout au niveau du projet de loi C-46. Il y a certaines modifications dans la loi qui donnent des autorités à l'Office dans ces domaines-là qu'on n'avait pas auparavant, comme pour trancher un litige de cette nature-là, surtout si c'est des dommages reliés à un déversement. Ça, c'est clair dans la nouvelle loi. Ça devient la compétence de l'Office d'être le tribunal. Pardon. Même dans le cas où il y a une entreprise qui a la capacité financière d'accorder les dédommagements et qui est en mesure de faire les discussions avec les gens, dans ce cas-là, également, il y a un processus qui passe par l'ONE? En ce moment, ce processus-là existant, aujourd'hui, passe par Ressources naturelles Canada pour des questions financières. Avec la subtilité de votre question pour la loi qui n'a pas pris effet encore, je vais vous revenir avec le détail. Oui. Merci, M. Lafrance.